imaginez, là où deux ou trois sont réunis en son nom, Dieu est là. Dieu est là. Regardez autour de vous. Voilà la famille de Dieu. Toi et moi, dans la joie. Quelque chose comme 55 minutes. Et ils ont fait 1h15. Et ils n'ont pas encore fini leur programme. C'est pas ça. Il y a des chansons qui étaient restées. Voilà, ça viendra le dimanche prochain. Amen. Je disais Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Mais si vous avez préparé cette action de grâce, le service d'accueil est disponible et pourra le récupérer pour nous le faire parvenir. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 27, la foi de Moïse, deuxième partie. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 27. Avant d'aller plus loin, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Merci Seigneur. Est-ce que tu peux souhaiter la bienvenue à ton frère, à ta soeur, en respectant les gestes barrières? Voilà. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. La mer Rouge comme un lieu sec. Traversé par la foi, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir maintenant la parole du Seigneur par une acclamation, par un applaudissement? Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne de palper le dernier dimanche de cette année. Dernier dimanche de l'année 2021. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est une bénédiction. Nous n'avons pas mérité cela. Dieu a simplement eu pitié de nous. Est-ce que quelqu'un ici dont Dieu a eu pitié est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il lève la main? Est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Et ça, c'est mal la pitié de Dieu. Pourquoi ici vous n'acclamez pas le Seigneur? Vous n'êtes pas bénéficiaire de la pitié de Dieu. La pitié de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand on apprenait là-bas, tel nous appelait, tel est mort, tel est mort, tel est mort, papa est mort, maman est morte, l'oncle est mort. J'ai dit à un frère, dans très peu de temps, ça vient dans nos familles. Et le frère là m'a dit, sans effet. Sans effet. C'est compliqué, frère, sœur, ce qui se passe. Cependant, Dieu nous a fait grâce et il mérite toute notre reconnaissance. Amen. Amen. La foi de Moïse, à sa première partie, nous a appris qu'il fallait prendre des décisions difficiles, mais aussi avoir les yeux fixés sur la rémunération. L'homme est fait, la vie d'un homme est faite de décisions difficiles qu'il faut prendre. Décision difficile dans la vie avec Moïse, comment il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et m'a mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps du péché. Le péché, avons-nous dit le dimanche passé, réjouit un temps, mais ne réjouit pas toujours. Le sexe peut vous réjouir, mais ne continuera pas à vous réjouir toujours. Pourquoi? Parce que si vous vous y engagez, vous engagez dans ces choses sans le Seigneur, sans la parole de Dieu, à un certain moment vous serez malheureux, vous serez misérable, vous en aurez des conséquences. Et la Bible le dit clairement que le salaire du péché c'est la mort, tandis que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Moïse, dans sa deuxième partie ce matin, se focalisera sur deux pensées, à savoir
la foi pour être libre, mais aussi Emmanuel, Dieu avec nous. La foi pour être libre, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Qu'il quitta l'Égypte. Lorsque vous regardez bien le verset 27 de Hébreux 11, on parle au singulier. On parle d'un homme, on parle de Moïse. Alors que, vous le savez avec moi, que quitter l'Égypte n'était pas seulement l'affaire d'un individu, c'était tout le peuple d'Israël. Et lorsque vous lisez Exode, vous allez voir que le jour de la sortie, Israël n'est pas sorti seul, c'est-à-dire seulement le peuple d'Israël. Non, la Bible dit le peuple de toute espèce, qu'on a appelé le Ramassi, ont suivi Israël. Ce n'était pas un individu, c'était plusieurs personnes. La Bible donne le chiffre de 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Dans une assemblée où il y a 600 000 personnes, les démographes, les calculs démographiques peuvent nous amener, de certaines théories, tout ça, peuvent nous amener à 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Il n'était pas seul. Cependant, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, ici, se focalise sur l'individu Moïse. C'est pourquoi nous parlons de sa foi. Pourquoi? Parce que c'est Moïse a commencé par prendre des décisions. C'est Moïse regarder la rémunération. Mais aussi, c'est Moïse a décidé de se donner à Dieu totalement et d'être un leader pour le peuple de Dieu. Il quitta l'Égypte par la foi. Frères et sœurs, je suis venu annoncer à l'église ce matin qu'en Jésus nous sommes libres. Je croyais que je parlais à l'église. En Jésus nous sommes libres. Nous sommes libres, libres de toute forme d'esclavagisme. Moi, je suis libre. Tu as connu Jésus, tu as reçu Jésus. Jésus est ton Seigneur, Jésus est ton Sauveur, Jésus est dans ton cœur. L'esclavagisme n'aura plus de pouvoir sur toi. L'esclavagisme de la sorcellerie n'aura plus de pouvoir sur toi. L'esclavagisme du péché n'aura plus de pouvoir sur toi. L'esclavagisme de l'impudicité n'aura plus de pouvoir sur toi. L'esclavagisme du mensonge n'aura plus de pouvoir sur toi. Je parle aux hommes et aux femmes qui sont libres en Jésus-Christ. Je parle à celui qui a connu Jésus. Si tu l'as vraiment connu, tu sais que tu es libre en Jésus-Christ. Que tu aies à manger ou pas, tu es libre. Que tu aies une maison ou pas, tu es libre. Que tu aies un mariage ou pas, la liberté, ce n'est pas dans le mariage, ce n'est pas dans l'argent, ce n'est pas dans l'or. La liberté, c'est être en Christ. Quand je suis en Jésus, je suis libre. Même si je n'ai que les matembele et les poissons, je suis libre. Seulement à la fin de l'année, les gens vont se battre. Il faut trouver la viande. Il faut trouver les habits. Il y en a qui s'agitent comme ça. Mais celui qui est libre en Jésus, il est calme. Parce qu'il a les vêtements par excellence. Il a la nourriture par excellence. Il a la parole de Dieu. Il a revêtu de Jésus. Et même si je n'ai pas les choses du monde, le Seigneur est à moi. Je suis en paix. Mon avenir est assuré. Mon lendemain est assuré. Mais aussi, frères et sœurs, notez que si vous êtes en Jésus, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Le Seigneur ne vous laissera pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es réellement en Christ, Nzambe a se manifester, alléluia, dans ta vie comme le Dieu de Njombo le soir. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Comment tu as noué le début de cette année? C'est un miracle. C'est une grâce. La liberté en Jésus te donne d'être libre dans les autres domaines. Libre dans les autres domaines. Je suis libre en Jésus. Alléluia. 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 Libre en Jésus. La foi en Jésus nous rend libre. Complètement libre. Libre de l'esclavagisme du diable. Libre de la puissance du péché. Libre de l'esclavagisme, de la puissance du péché. Libre de la puissance du monde. Libre des œuvres de la chair. Libre. Pourquoi? Parce que je suis en Christ. Je suis en Jésus. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Sans être effrayé. Par la foi, il faut quitter. Par la foi, il faut sortir. Par la foi, il faut abandonner. Par la foi,
il faut s'éloigner de certaines choses. Voilà ce que quelqu'un doit saisir ce matin. Vous conviendrez avec moi que quitter d'un lieu vers un autre ne nécessite pas la foi. Correct? Correct? Tu as décidé de quitter ta maison pour venir à l'église. Est-ce que tu as besoin de la foi pour ça? Quitter d'un lieu vers un autre, se déplacer d'un lieu vers un autre, ne nécessite pas la foi. Une décision suffit. Vrai ou faux? Je me lève et je pars. Je me lève et je fais un mouvement. Je me lève et je fais ce que je veux faire. Quelqu'un s'est dit aujourd'hui, après le culte, je passerai par tel endroit. Tu n'as pas besoin de la foi pour ça. Tu n'as pas besoin de Dieu pour ça. C'est une décision que tu prends. Évidemment, ne pas avoir besoin de Dieu, ça c'est trop fort. Parce que c'est Dieu qui t'a donné l'être et le mouvement. Il y en a qui ne peuvent pas, qui sont bloqués dans la maladie. Il y en a qui ne peuvent pas, qui n'ont pas l'usage de leurs jambes. Il y en a qui ne peuvent pas, qui n'ont pas l'usage de leurs membres à un niveau ou à un autre, ne les permettant pas de pouvoir se déplacer. Conviendrez avec moi que quitter d'un lieu vers un autre n'a pas nécessairement besoin de la foi, mais plutôt d'une simple décision. Un désir est suffisant. Mais lorsqu'il s'agit de quitter l'esclavagisme diabolique, lorsqu'il s'agit d'abandonner une habitude qui s'est incrustée à nous comme une sorte de caractère. Quelqu'un a dit, une chose que vous faites, vous avez l'habitude de faire, que vous avez l'habitude de dire, vous le dites, vous le faites pendant 33 fois. 33 fois. 33 fois. Cette chose-là, cette pratique-là devient votre caractère. Et le caractère devient une seconde nature. Et pour se débarrasser d'une seconde nature, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. C'est là que vous allez voir des gens. J'aurais bien voulu ne pas être un impudique. J'aurais bien voulu ne pas me livrer à la boisson. J'aurais bien voulu ne pas me livrer à la masturbation. J'aurais bien voulu ne pas parler du mal des gens, ne pas colporter. Mais tellement que tu as fait ça à plusieurs reprises, 33 fois, tu as déjà dépassé 33 fois. C'est devenu ta seconde nature. Et là, nous avons besoin de la foi. De la foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous le voyons avec les enfants d'Israël. Ici, l'écrivain de l'épître aux Hébreux est en train de résumer les choses. C'est par la foi que Moïse, c'est par la foi qu'Israël quitta l'Égypte. Ils se montrèrent fermes. Mais vous allez voir que dans les chefs des enfants d'Israël, même quand ils n'étaient plus en Égypte et que Dieu le faisait passer par le désert, l'esclavagisme avait déjà pris fin. Dieu le faisait passer par le désert. Vous allez voir, les enfants d'Israël, moindre petit problème, moindre petite difficulté, nous nous souvenons de l'Égypte. Nous nous souvenons d'un concombre de l'Égypte. Nous nous souvenons des oignons. Est-ce que quelqu'un qui est libre en Jésus peut avoir les soucis des oignons? Matungulu. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, ils disent, quand j'étais païen, j'étais bien. Quand j'étais dans le monde, j'avais l'argent. Quand j'étais dans le monde, j'étais... Frères, sœurs, être bien, ce n'est pas avoir l'argent. Être bien, ce n'est pas avoir les habits. Être bien, ce n'est pas avoir des maisons. Être bien, ce n'est pas avoir des voitures. Non. Être bien, c'est être libre en Jésus-Christ. Je suis venu proclamer la liberté dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Si c'est toi, tu dis Amen plus fort que ton voisin. Je préfère être libre en Jésus. Il fallait la foi pour quitter ces attitudes, ces comportements, ces choses. Il faut la foi. La foi parce que tu vas perdre quelque chose. Et Dieu veut que tu puisses perdre quelque chose pour que tu puisses le gagner. Celui qui veut tout gagner, il perdra Dieu. Mais celui qui accepte de tout perdre, il gagnera. Non pas seulement Dieu, mais il gagnera toutes choses.
Amen. Amen, l'église. Celui qui accepte de gagner le monde, il perdra Dieu. Mais celui qui se décide de tout perdre pour Dieu, il gagnera et Dieu et le monde entier. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Répète ça à ton voisin. J'ai déjà dit ça 2 fois, je répète plus. Toi, maintenant, dis ça à ton voisin. Discutez avec les voisins. Tiens, 1 seconde, rapidement, rapidement. Merci pour ceux qui le font. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Accepte de perdre tout pour Dieu. Alors tu gagneras. Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, le monde, s'il perdait son âme. Mon âme est plus importante que les plaisirs. Mon âme est plus importante que les manger. Mon âme est plus importante que les vêtements. Mon âme est plus importante que les cabellos. Mon âme est plus importante que la bonne année. La fête, c'est seulement un jour. Mais mon âme, ça fait que dans cette bonne année ici, beaucoup d'âmes vont aller en enfer, inutilement. Inutilement. À cause du manger, à cause du boire. Les royaumes des cieux, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Les royaumes des cieux, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Il fallait donc l'intervention de Dieu pour que le peuple d'Israël soit libéré de la puissance sanguinaire et méchante de Pharaon. Il fallait la foi pour que le fils de l'homme possédé par un démon, par un esprit impur, pour que cet homme-là soit sauvé. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Si c'est toi, tu dis Amen et tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne ferai pas de surplace. J'avancerai. Je peux échouer un temps. Je n'échouerai pas toujours. Je peux être méprisé un temps. Je ne serai pas méprisé toujours. On peut me critiquer un temps. On ne me critiquera pas toujours. Paul arrive dans un endroit. Il a été délivré par la foi. Il a quitté le monde et il a donné sa vie à Jésus. Il arrive dans une île appelée Malte. Après avoir été sauvé du naufrage, la Bible dit, ils furent accueillis par les barbares, par les villageois, et pendant qu'on les accueille, une feu est allumée, le feu est allumé, un feu est allumé, et pendant que le feu était en train de s'allumer, Paul va prendre d'un tas de broussailles qu'il veut mettre dans pour que le feu s'intensifie. Pendant qu'il prend le tas de broussailles, une vipère s'est attachée à sa main. Les barbares, les gens du village, les regardent et disent, cet homme c'est un pécheur. La justice divine le poursuit. Ce n'est pas la justice divine qui me poursuit. J'ai la foi en Jésus-Christ. Ce que vous voyez là ne me compliquera pas. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a déjà sauvé, qui m'a déjà libéré. La Bible dit, il secoua l'animal au feu et l'animal est tombé et Paul est resté debout. La Bible dit, ils changèrent d'avis. Je suis en train de prier que changer à vie na bango parce que tu as décidé de quitter le monde et de te donner à Jésus-Christ de Nazareth. Changeront d'avis. On ne te méprisera pas toujours. Tu ne joueras pas éternellement. Tu ne seras pas malade éternellement. Je disais, tu ne seras pas bloqué éternellement. Tu ne seras pas dans le deuil éternellement. Il y a un temps pour être dans le deuil. Il y a un temps pour être dans la joie. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour dépendre de qui que ce soit. Il y a un temps pour que les autres dépendent. Alléluia, j'ai béni quelqu'un. Et comme il temps tu vas dépendre. Aïe, 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 aïe. Il y a un temps où c'est toi qui posais des problèmes aux gens. Les temps sont arrivés où les gens doivent poser des problèmes chez toi. Poseront des problèmes. Ils viendront me chercher. Ils viendront me chercher. Alléluia. Il fallait donc la foi pour que Dieu intervienne. Pour que l'intervention divine se manifeste. Exode chapitre 3 verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs.
Et je connais ces douleurs. Israël dans la douleur. Israël dans l'oppression. Israël dans la souffrance. Israël dans la misère. Dieu voit. Oui, parce que Israël a crié vers l'Éternel. La Bible dit quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Quelqu'un a été délivré cette année. Quelqu'un a été entendu cette année. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu a fait grâce cette année. C'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui le 26. Tu as vu Dieu te délivrer. Tu as vu Dieu te faire grâce. Tu as vu Dieu t'épargner de la mort. Je suis en train de parler à cette personne-là. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a délivré. Dieu a délivré ta famille. Quand tu souffres, Dieu voit. Quand tu pleures, Dieu voit. Quand tu gémis, Dieu voit. Il y a des choses que les hommes ne remarquent pas. Au dehors, on fait bonne figure. Voyez-vous, on fait bonne figure. On est bien habillé. On est bien coiffé. Quand les gens regardent, ah vraiment, tu es bien habillé. Vraiment, tu es magnifique, tu es jolie, tu es belle. Au dehors, tu dis merci. Mais au dedans, tu te poses, tu te dis, si cette personne savait ce que je vis au dedans, il ne dirait pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas grave. C'est que les hommes ne voient pas, ton Dieu voit. C'est que les hommes ne comprennent pas, ton Dieu comprend. C'est que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire dans ta vie. J'ai vu la souffrance. J'ai vu la misère. J'ai vu les pleurs. J'ai vu le gémissement du peuple. J'ai vu. Je connais. Dieu ne voit pas seulement. Dieu connaît. Dieu sait ce qui se passe. Dieu maîtrise ce qui se passe. Quand un homme ne maîtriserait rien, les hommes ne comprendraient rien. Il y a un Dieu qui comprend. Il y a un Dieu qui me regarde. Il y a un Dieu qui a soutenu la Macédoine pendant 11 ans à Boma. Je dirais, ça n'a pas été facile, mais le Seigneur nous a aidés. Mais le Seigneur nous a soutenus. Frères, sœurs, commencer l'année chrétienne, terminer l'année chrétienne, c'est un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commencer le ministère, faire 11 ans sans être objet de scandale, c'est une grâce. Parce qu'il y a quelqu'un qui intervient en notre faveur. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. J'aime ce qui est dit dans Exode, chapitre 3, le verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays vers un bon et un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Je suis en train de bénir quelqu'un ce matin et je déclare sur ta vie que ce que tu as perdu, ce que tu vas décider de quitter, le Seigneur te le rendra multiplié. Le Seigneur te le rendra perfectionné. Tu abandonnes l'Égypte, c'est pas grave. Le lait et le miel t'attendent. Le lait et le miel t'attendent. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le lait et le miel t'attendent. Sois encore dans la présence de Dieu. Marche encore dans la crainte de Dieu. Ataba lobi ba loba na bango. Ataba fingi ba finga la bango. Tala biso tozo ba android. Tozo ba unité te. Tozo ba meste. Tozo sala moi ba njonzinga. Moi ba tete. Ngana zakuna te. J'ai déjà quitté le péché. J'ai déjà quitté la débauche. J'ai déjà quitté l'impudicité. Ataba ngo bazo kende liboso. Ko kende liboso. Bien aimé dans le Seigneur, dans très peu de temps, la tendance, je disais, la tendance sera renversée. Les uns seront en haut, les autres seront en bas. Les autres seront en haut, toi tu es en bas. Mais dans très peu de temps, la tendance sera renversée. Je disais, la tendance sera renversée. Ils seront en bas et toi tu seras en haut. Kokende liboso et ça kokomate. Par la foi, quitte le péché, quitte le monde. Nzambe azoyo en charge. Nzambe aniatelayo accélérateur. Nzambe à agir la vie na yo avec vitesse et accélération. Reçois cela en disant Amen. Parce que Dieu va agir dans ta vie avec vitesse et accélération. Écoutez, le problème, ce n'est pas de commencer d'amorcer. Le problème, c'est avec quel moyen de transport j'amorce. Alléluia.
Amen. Dis à ton voisin, le problème c'est avec quel moyen de transport tu avances. Alléluia. Amen. 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 Et ça la batu musuba kendaka na wewa. Et ça la batu musuba a voyager na pousse-pousse. Ana batu musuba aza na mutuka. Kobanga na yote. Oya ko voyager azoke Kisasa. Aokende 5 heures du matin, basi bazwa kiye aokende. Pendant ce temps-là, nga okende avion, na olala nanga. Na lamuki 8 heures, na déjeuner, na 9 heures, na bando ta la télévision. O mutu akenda ki banda tongo, azo pousse na kama malem. Problème eza na ngote. Nani akandi ko kende liboso? Problème eza nani akokoma liboso? Kokoma liboso eza fonction ya moyen de. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Dites après moi, moyen de transport. Quelqu'un va être transporté ce matin par le Saint-Esprit, par le transport dans l'église, par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que Bango qui 5 heures. Non, non. Agence mon, non, t'es en commun, non. Bango qui n'a pas 5 heures. 8 heures, ma tête. Pendant ce temps-là, moi je me lève. Je commence à, je me lave. À ce moment, ceux qui voyagent vers 5 heures, là, la plupart ne se lavent. Surtout pendant la saison sèche. Toi, tu te laves, tu déjeunes, tout ça. Dès qu'il est 11 heures, tu vas reprendre l'avion. Pendant ce temps-là, bango va se prendre de Bakimpese. Embouteillage matin de Kangi Bango. Embouteillage Kimpese et Kangi Bango. Vazo c'est la seconde matin de Kibala. Amen. Nana avion, wow. 45 minutes. Balongwa qui 5 heures. Comme à 19 heures, 22 heures. Nana sina koma qui n'a parlé kala. J'ai pris le Seigneur que Dieu accélère la grâce dans la vie de celui qui dit Amen. Que Dieu yanda rabashanda. J'ai dit que Dieu te bénisse. Si c'est toi qui dis Amen et tu acclames le Seigneur. Le problème, ce n'est pas aïe 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce qui va cueillir, tika bango baken. Ce qui a bali, tika yabal. Ce qui a boti, tika yabot. Ce qui a bandi l'église, tika yabanda. Je suis en train d'encourager la foi de quelqu'un. Je disais à bandi l'église, tika yabal. Amen, amen. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me comprend ce matin? Abali, tika yabal. Aboti, ne me méprise pas. Parce que tu es déjà arrivé là où je ne suis pas encore arrivé. Attention, tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec moi. Yo somba, na basali angote. Je disais non ne bimite. Atonginda kutika ya tonga. Il y a maison et maison. Eh bandaka mususu pa. Simple. Après les maisons ont évolué. Toiture en deux temps, pas. Après, ça a encore évolué. Tu attires le rôle à l'Iebo. Tika Yabanda. Et puis ne tombe pas jaloux de celui qui a. Aïe. Alléluia. Amen, amen. Et puis ça, voisin, non, ça, jaloux, n'a pas. Ne sois pas jaloux, ne sois pas jaloux, ne sois pas jaloux, ne me jalouse pas, ne jalouse personne. Il y a des gens comme ça, parce que ton frère est en train de réussir, on lui a mis bomba, on a mis bombate, comme il dit ambicate, les paniers circulent encore, les paniers circulent encore. Par la foi, j'ai décidé de quitter le monde, Nzamba Koti Kangate. Par la foi, j'ai décidé d'invoquer Dieu, Dieu ne m'abandonnera pas. Que Dieu te donne plus que ce que tu vas perdre ce matin, plus que ce que tu as déjà perdu depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Reçois cela en disant Amen. Faut la foi pour quitter, parce que il y a un problème de destinée, un problème d'avenir qui est en jeu.
Qu'est-ce que je vais devenir après? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir après? Imaginez une femme qui est entretenue par un homme qui est marié. Et puis, elle, c'est la deuxième, troisième, quatrième bureau. C'est cet homme qui paye les loyers. C'est cet homme qui pourvoit à la nourriture. Et que sais-je encore? Que cette femme se décide d'abandonner cet homme. Il y a une destinée, la destinée des enfants, l'avenir des enfants, les études des enfants, parce que certains hommes, quand il n'a pas maman, il n'a qu'à faire avec les enfants. Ça, c'est les hommes méchants. Quand il n'a pas maman, quand il n'a pas la femme, il n'a qu'à faire avec les enfants. Aujourd'hui, le phénomène enfant de la rue, et que sais-je encore, alimenté par toutes ces choses. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est une question de destinée. C'est une question d'avenir. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Imaginez une jeune fille qui est entretenue par un homme qui est marié. C'est cet homme qui paye les frais. C'est cet homme qui paye les loyers. C'est cet homme qui paye les messes. C'est cet homme qui fait tout. Vous voyez qu'elle abandonne cet homme. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Oui, frère, sœur, je suis venu te dire que lorsque tu te décides pour le Seigneur se décidera pour toi. Lorsque, yes, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu prends des engagements pour le Seigneur prendra des engagements pour toi. Reçois cela dans le nom de Jésus. Il est capable d'assurer ton avenir. Il n'est pas capable d'assurer ton lendemain. Il est capable de faire que tu ne puisses jamais de rien manquer. Lorsque tu te décides de tout abandonner pour le Seigneur, par la foi, il quitta. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons quitter ce matin, qui ne doivent pas nous accompagner en 2022. Voilà le message du Seigneur ce matin. Abandonne cette vie qui n'honore et qui ne glorifie pas le Seigneur. Cette attitude de rébellion, cette attitude d'orgueil qu'il faut laisser. Tu ne veux pas être esclave de l'orgueil, esclave de la haine, de la jalousie, esclave de toutes ces choses. Non, en Jésus, je suis libre. En Jésus, tu es libre. En Jésus, nous sommes libres. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est libre en Jésus-Christ ce matin? En ce lieu, qu'il acclame le Seigneur très fort. Nous sommes libres en Jésus. Nous sommes libres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Quand je me promène librement. Quand je dors en tant que quelqu'un qui est libre. Quand je marche comme quelqu'un qui est libre. Parce que le Seigneur m'a déjà affranchi. Alléluia. Je suis réellement libre. Tu as besoin de la foi pour vivre cette liberté en Jésus. Frères, sœurs, lorsqu'on est esclave, on est malheureux. Lorsqu'on est esclave, on est limité. Lorsqu'on est esclave, on n'a pas les mouvements, on n'a pas la possibilité de se gérer soi-même. Non, c'est quelqu'un qui te dicte, c'est quelqu'un qui te pousse à faire des choses que tu ne voudrais pas faire. Voilà pourquoi, frères, sœurs, être libre, c'est mieux que d'être esclave. Je veux être libre. Alléluia. Soyons libres en Jésus-Christ. Et je prie le Seigneur que ceux qui se sentent dans l'esclavagisme ce matin, que le Seigneur les libère. Que le Seigneur les libère. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Il quitta l'Égypte. Alléluia. Ça par la foi. Et qu'il se montra ferme. Alléluia. Cette liberté que nous avons en Jésus, nous ne pouvons pas la brader. Nous ne pouvons pas laisser qui que ce soit nous empêcher d'être réellement libres en Jésus-Christ. Refusez de devenir esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Refusez, frère. Refusons d'être esclave de la masturbation, d'être esclave de l'impudicité, d'être esclave de voyeurisme, de convoitise. Non, je suis libre en Jésus-Christ. Que je puisse jouir de ma liberté en Jésus. Que je puisse jouir de ma liberté en Jésus. Je suis libre en Jésus. Tu es libre en Jésus. Nous sommes libres en Jésus. Alléluia. Je n'ai pas à me cacher. Je sais que ce que je suis dans les cachettes, c'est ce que je suis dans les publics. Ce que je suis en secret, c'est ce que je suis en public. Frères, sœurs, dès l'instant où vous faites des choses dans le secret, les choses que vous ne pouvez pas faire en public, sachez que vous êtes esclave de quelque chose. La Bible dit, vous êtes esclave de ce à quoi vous obéissez. Si vous obéissez au péché,
vous êtes esclave du péché. Si vous obéissez à certaines pratiques œuvres de la chair, que sais-je encore, vous êtes esclave de ceux à quoi vous obéissez. Je préfère être esclave de Dieu. L'esclave de Jésus est plus libre que les hommes libres de ce monde. Alléluia. Je préfère être le prisonnier de Jésus. Le prisonnier de Jésus est plus libre que les hommes libres de ce monde. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je préfère être libre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. La foi de Moïse nous apprend aussi que Dieu est avec nous. Que Dieu est avec nous. Il a été avec nous. Il sera encore avec nous. Ici, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen plus fort que ça. Il est avec nous. Et lorsque Dieu est présent au milieu des hommes et des femmes, il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Vous savez ce qui s'est passé hier dans toutes les églises, et je suis dans certaines plateformes, dans certains groupes, vous allez entendre des discussions, des débats. La Noël, c'est une fête païenne. La Noël, c'est une fête dédiée à un Dieu, tout ça. Qu'importe, hier on nous a dit ça. C'est vrai, une fête dédiée à une divinité païenne, mais par convention, on a décidé que le Dieu des païens soit détrôné et que Jésus-Christ soit mis en place. Où est le problème? Je disais, où est le problème? Amen. Amen. Ce sont des débats inutiles. Des débats inutiles. Des débats non-sens. Non-sens. Ça n'a pas de sens. Ce que je sais, c'est que cet enfant-là, qui est né un jour, il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Dieu avec nous. Frères et sœurs, Dieu au milieu des hommes, les hommes ne restent plus les mêmes. Dieu au milieu des hommes, les hommes ne restent plus les mêmes. C'est une bénédiction que Dieu soit venu ici-bas sur la terre pour me sauver et pour te sauver. Non pas seulement qu'il nous a sauvés, mais il marche avec nous. Mais il nous conduit. David est en train de dire, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Frères et sœurs, cette année, j'ai vu Dieu m'accompagner. J'ai vu Emmanuel m'accompagner. Je sais que quelqu'un d'autre dans l'assemblée peut témoigner que moi aussi, j'ai vu Dieu m'accompagner. Les jours, les matins, à midi, les soirs, quand j'étais en voyage, quand j'étais malade, quand j'avais manqué de tout, Emmanuel était là. Moïse n'a pas quitté l'Égypte seulement par la foi, mais il a quitté l'Égypte comme voyant celui qui est invisible. Frères et sœurs, lorsqu'on dit quelqu'un voit l'invisible, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Comment tu peux dire que tu vois l'invisible? L'invisible, par définition, c'est ce qui est caché. C'est ce qui n'est pas accessible à la vue. Moïse, comment tu as vu l'invisible? Oui, il est invisible, mais il se manifeste par ses actions. Il se manifeste par sa puissance. Voyons celui qui était invisible. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de représenter Dieu au milieu de nous. Nous savons qu'il est là. Il est invisible, mais nous, reçois cela et dis Amen très fort, parce que Dieu est au milieu de nous. Il est là, il est là. Il marchait pas seul. Il voyait celui qui est invisible. Frères et sœurs, Jésus-Christ est la représentation visible du Dieu invisible. Un jour, Thomas le regarde et dit, Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jean 14. Jésus dit au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il avance, il avance. Le disciple était tellement merveilleux de l'entendre parler. Mais il savait aussi que Dieu est esprit. Selon Jean chapitre 4, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il dit, mais c'est pas suffisant. Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus le regarde petit. Depuis tout ce temps que je suis avec toi, tu me demandes de te montrer le Père. C'est lui qui a vu qui m'a vu. C'est lui qui a vu Jésus.
Aïe, 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 aïe. Amen, amen. Ça, c'est pour Thomas. C'est pour Philippe. C'est pour Pierre et Judas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux parce qu'ils ont vu Jésus avec leurs yeux de la tête? Quelqu'un est en train de me dire, oui, ça c'était pour eux. Mais maintenant, toi, tu parles comme ça là. Est-ce que tu l'as déjà vu? Oui. Dis à ton voisin, le pasteur a déjà vu Jésus. Dis à ton voisin, il a déjà vu Jésus. Maintenant, pose la question comment? Par sa parole. Aïe, 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 aïe. Alléluia. La parole de Dieu, c'est plus que l'histoire. C'est plus que le livre de géographie. La parole quitte le livre, ça vient faire des effets. Amen, amen, amen. J'ai pris le Seigneur qu'à partir de maintenant, qu'il puisse jamais douter de la présence de Dieu. Il est là par sa parole. Lis la parole de Dieu et tu verras les œuvres de Dieu. Lis la parole de Dieu et tu verras la puissance de Dieu. Lis la parole de Dieu et tu vivras la grâce de Dieu. Frères et sœurs, il se manifeste par sa parole. Par sa parole, il te visitera. Par sa parole, il fera de grandes choses, mais aussi nous le voyons au travers de ses œuvres, la création et tout ça et ainsi de suite. Frères, sœurs, quelqu'un pose la question. On pose la question à un homme. On lui pose la question, est-ce que Dieu, il existe? Écoutez sa réponse. Il prend un verre d'eau. Il le montre à ceux qui lui ont posé la question. Est-ce que nous n'avons pas le verre d'eau? Nous avons la bouteille d'eau. Est-ce que cette bouteille existe par elle-même? Hein? Il y a quelqu'un qui a fabriqué la bouteille, qui a traité l'eau, qui a mis l'eau dans la bouteille. Vrai ou faux? Est-ce que ce bâtiment se construit seul? Hein? Est-ce que ce temple ici se construit seul? Il y a des gens qui le font, n'est-ce pas? Amen. Il y a un plan qui a été conçu et nous avons ça. Alléluia. Mais maintenant, la mer, les forêts, les animaux et tout ce que nous avons, ça s'est créé soi-même. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a mis les choses en place. Écoutez, ce n'est pas que parce que vous voyez le vide que dans le vide il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prenez votre téléphone. Comme vous êtes ici et qu'il y a les réseaux ici, dès que vous l'ouvrez, non pas seulement que vous avez les réseaux, mais si vous avez fait longtemps, quand vous allez l'ouvrir, vous voyez les appels manqués, vous voyez les messages et qu'on sort. Donc, dans le vide, il n'y a pas de vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous prenez votre radio, vous l'ouvrez pas, vous cherchez la fréquence. Il y a des fréquences, il y a toutes ces choses. Nous ne les voyons pas, mais ça existe. Frères et sœurs, il y a un Dieu qui existe. Il s'appelle Emmanuel. Il nous a accompagnés en 2021. Il nous accompagnera en 2022. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Emmanuel est là. Je prie le Seigneur que dans les quelques jours qui restent, avant que l'année ne se termine, que Dieu soit avec toi, que Dieu soit avec ton mari, que Dieu soit avec ta femme, que Dieu soit avec tes enfants, que Dieu soit avec ton fiancé, que Dieu soit avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu soit là. Il s'appelle Emmanuel. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais, il te fera grâce. Je parle de Emmanuel, je parle de Emmanuel, je parle de Emmanuel, je parle de
Que le 27, qu'il soit là. Le 28, qu'il soit là. Le 29, qu'il soit là. Le 30, qu'il soit là. Le 31, qu'il soit là. En 2022, qu'il soit là. Qu'il soit avec toi tout le restant de ta vie. Parce qu'il est Emmanuel. Alléluia. Il est invisible, mais tu le verras par ses actions. Je prie le Seigneur que ses actions soient poignantes, palpables dans ta vie. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Les disciples ont échoué, n'ont pas été capables de guérir cet enfant. Mais lorsque Emmanuel est descendu, il y a Kataramos. J'ai amené mon fils auprès de tes disciples. Ils n'ont pas été capables. Je parle à quelqu'un qui croit que tout est possible. J'annonce la parole de Dieu à quelqu'un qui croit que tout est possible. J'annonce la parole de Dieu et je déclare dans la vie de quelqu'un que parce qu'Emmanuel est là, qu'il te donne le succès, qu'il te donne la réussite. Là où tu as échoué en 2021, en 2022, Zamba n'y a pas accélérateur. Zamba changé yo mode de transport. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va le faire? Il acclame le Seigneur, il applaudit le Seigneur, il pousse un cri de joie au Seigneur. Il ne me laissera pas. Il ne me laissera pas. Alléluia. Alléluia. Santaraba Shaya Baraba. Ema Mashanda. Ema Ema Ema. Emmanuel. Ema Ema Ema. Si tu peux te lever, ça sera une bonne chose. Si tu peux te tenir sur tes pieds, ça ne sera pas mauvais. Ima Sakara Baba. Sokina saleliote nako salela emae asolela kalora emae sopelela mate Baba Sanda Raba Saka. Il est là, Saka Raba Sanda. Il est là, Emmanuel. Miso ya molimo na ngai ebonaka il est là parmi nous. S'il te plaît, commissaire, il est là dans nos cœurs. Il Même quand tu as pleuré, Emmanuel est là. Même quand tu gémis, Emmanuel est là. Même quand tu passes par des moments de souffrance, Emmanuel est là. Corona
Alléluia. Élève la voix avec le Seigneur. Élève la voix, dis quelque chose à Dieu. S'il te plaît, mon frère, ma soeur. Élève la voix, parle au Seigneur. Quelqu'un d'autre peut être en train de dire, Seigneur, j'abandonne telle chose, j'abandonne telle chose. Quelqu'un d'autre peut être en train de dire, je décide de quitter telle chose. Quelqu'un d'autre est en train de dire, merci à Dieu. Seigneur, tu m'as accompagné. Seigneur, tu as été là, tu m'as soutenu. Yahweh, tu m'as fait grâce. Yahweh, tu m'as délivré. Yahweh, tu t'es manifesté comme Emmanuel. Quand tu as pleuré, Dieu a pleuré avec toi. Quand tu as été dans la souffrance, le Seigneur a souffert avec toi. Il a canté Rabashaya. Il a baya ganda Rabashendere Bobos Kanta. Jésus, 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 Jésus. Tu as besoin de dire merci à Dieu pour 2021. Élève la voix, parle au Seigneur. Élève la voix, parle au Seigneur. Je t'ai vu, Seigneur. Je t'ai vu, Seigneur. Malgré les pieds de l'ennemi. Et même certaines fois, nous n'avons pas toujours été au courant de la manière dont Dieu nous a délivrés. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Toute l'assemblée, on peut se lever. Je vais clôturer dans la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Par la foi, on peut quitter. Et quelqu'un a décidé de tout quitter. Par la foi, on peut laisser certaines choses. Par la foi, Seigneur, tu nous veux que nous puissions entrer en 2022 avec les tares, avec les vicissitudes, avec les péchés, avec les attitudes mauvaises de 2021. Par la foi, il le quitta. Par la foi, il se montra ferme. J'ai prié le Seigneur, alléluia, que mes frères et sœurs se montrent fermes. Fermes parce qu'ils ont tout abandonné. Quel que soit ce qui viendra après, qu'ils se montrent fermes. Fermes. Que nous tenions jusqu'au bout. Que nous tenions fermes. Que nous puissions nous montrer fermes. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont quitté l'idolâtrie et ils se sont montrés fermes. Ce qui est sûr, c'est que celui qui quitte et qui se montre ferme, Dieu ne le laisse pas dans la honte. Là, dans la fournaise de feu ardente, tu les as délivrés. Tu délivreras mon frère, tu délivreras ma soeur, parce que tu es puissant, tu es capable de le faire. Un homme qui se décide pour Dieu, Dieu décide pour cet homme. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que toute cette année, tu nous as accompagnés. Pendant 11 ans, tu nous as accompagnés.
comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Cependant, visible dans ses actions, visible par sa parole, visible par ses œuvres, visible à cause de Jésus de Nazareth. Seigneur, marche avec nous, sois avec nous, sois avec mon frère, sois avec ma soeur. Alléluia, sois avec chacune des familles représentées en ces lieux. Que nous puissions te voir à l'œuvre. Que nous puissions te voir à l'œuvre. N'est-ce pas, Seigneur, qu'à cause de ta présence, tu les accompagnais. La nuit dans une colonne de feu et le jour dans une colonne de nuée. Seigneur, merci d'accompagner mon frère, d'accompagner ma soeur, de bénir ton église, de bénir ton peuple. Bénis ces dîmes, Seigneur, et sanctifie ces offrandes. Reçois nos acclamations et nos bénédictions. Vous imaginez, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Dieu est là. Regardez autour de vous. Voilà la famille de Dieu. Toi et moi, dans la joie. Toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi. Toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en